Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je vais te parler aujourd'hui du lien chamanique que tu peux créer avec ton animal. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, un chaman, c'est celui qui se relie avec l'esprit du gibier pour pouvoir aller à la chasse et avoir du gibier pour pouvoir nourrir la tribu. Donc c'est le chaman, c'est celui qui parle avec les esprits. Il peut parler aussi avec bien sûr les esprits des gibiers, mais aussi avec les esprits des aïeux, etc. Voilà, donc maintenant, bah, en fait, nous, on a une version du chamanisme qui est assez éloignée de la façon traditionnelle, et on sent bien que pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup, on a envie d'y aller. On ne sait pas trop de quelle façon faire, et on peut parfois essayer de copier les chamans sibériens, mongols, etc., ou d'autres traditions dans le monde. Et en fait, ben, c'est pas possible de refaire parce que on vit plus de la même façon que vivaient ces peuples-là. Et voilà. Alors moi, je suis appelé au chamanisme, même si finalement je me définis pas comme un chaman. J'ai beau en dire et en penser ce que je veux, c'est quelque chose qui me rattrape depuis que je suis enfant. Et notamment ici, je suis là en ce moment dans mon jardin, Fleury-sur-Orne, qui est très proche d'un marais, où j'avais l'habitude d'aller à la chasse avec mon père. Alors ça fait pas de moi un chasseur, mais j'ai retenu tous les liens chamaniques qu'il avait avec les animaux sauvages, le gibier. Et moi, dès enfant, j'aimais ce côté lien qu'on peut avoir avec les esprits. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai conservé jusqu'ici. Alors, j'ai commencé à communiquer avec des animaux sauvages quand j'étais agriculteur bio. Et évidemment que c'est un lien chamanique qui se crée. Ça veut dire quoi un lien chamanique? Eh bien, c'est un lien d'âme à âme. C'est voilà, c'est-à-dire qu'on va se relier avec la partie spirituelle des animaux. Alors, je reprends mes notes pour bien reprendre ce que j'avais à vous dire. Donc en fait, nous, dans notre incarnation, on est amené à vivre dans cette société qui, quand on est hypersensible, n'est pas toujours facile à vivre. Surtout, on va ressentir des difficultés à comprendre le sens de notre vie et de notre incarnation sur Terre. Alors moi, je vous en parle parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, avant notre naissance, avant de nous incarner sur Terre, on a tout choisi, on est venu expérimenter des choses, et on a souvent aussi une mission finalement d'aider les autres humains à s'éveiller. Et on a plein de belles qualités qui sont, comment dire, voilà, qui dorment, dont on n'a pas forcément connaissance. Bref, on fait le choix de ne pas se souvenir de là où on vient. On se souvient pas forcément qu'on a fait le choix volontaire de venir sur Terre. Et donc, c'est ce qui provoque des incompréhensions. Donc, tout au long de notre vie, en fait, on passe notre temps à lever cette espèce de voile qu'on a mis, qui nous a permis de vivre vraiment l'incarnation pleinement sur Terre, sans être, on va dire, emprunt de là d'où on vient. Et eh bien, en fait, pour nous aider à lever le voile, eh bien, l'univers nous envoie des guides, voilà, des aides. Et donc, bien, pour les personnes qui sont hypersensibles et qui ont des animaux domestiques, eh bien, sachez que votre animal domestique, il fait partie de ces aides, ces soutiens qui vous sont envoyés régulièrement. Et donc, les animaux domestiques, en fait, ils nous sont envoyés comme aide, voilà, comme soutien dans cette vie pour nous aider à lever le voile sur qui on est, peut-être aussi de savoir d'où on vient exactement. Et ça, c'est un vaste sujet dont on pourra reparler plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec ma chaîne Leïla, dont je parle souvent pour les personnes qui me suivent sur Facebook. Et voilà, donc on trouve facilement sa photo. Leïla, c'est une chienne berger des Pyrénées qui a 14 ans et demi maintenant, qui est juste extraordinaire et incroyable. Donc en fait, bah, avec ton animal, tu peux vivre une relation d'humain-animal classique.
Voilà, donc où bah, tu fais des câlins à ton toutou, tu lui fais sa balade, tu lui donnes à manger ses croquettes, et puis tu l'emmènes chez le vétérinaire de temps en temps quand ça va pas bien. Et puis tu peux choisir de créer un lien chamanique avec lui. Et là, c'est juste extraordinaire parce que tu vas créer un autre lien qui va être beaucoup plus profond, qui va être juste extraordinaire et fabuleux. Moi, en fait, avec ma chaîne Dayla, je pensais pas du tout créer ce lien-là. Et au final, quand il s'est créé, je me suis même pas rendu compte parce que j'avais pas relié ça au chamanisme. Et en fait, c'est complètement, complètement relié. Alors, je vais vous redonner quelques bases. Pour moi, ça paraît très simple, mais pour vous, ça l'est pas forcément. Et donc, justement, ben, suite à cette vidéo, justement, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'avoir des éclaircissements sur certaines choses que je vous ai dites aujourd'hui, eh bien, mettez-moi des commentaires, je serai ravi d'y répondre. Ça peut me donner aussi l'occasion de refaire d'autres vidéos qui seront complémentaires à celle-ci. Et qui vous permettront de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Donc en fait, quand on communique avec des animaux sauvages, on va s'adresser, en fait, on va pas s'adresser à un individu. Par exemple, si on va communiquer avec les sangliers, on va communiquer avec l'âme groupe des sangliers. Donc c'est ce qu'on appelle une intelligence qui représente une espèce. Donc les animaux, en fait, ils n'ont pas d'âme individuelle, ils font partie d'une âme groupe. Donc dans la nature, pour une espèce sauvage, l'objectif de l'âme groupe, c'est de maintenir un ordre qui fait que l'espèce va survivre. Voilà. Et donc il y a un équilibre qui se crée. L'âme groupe veille à ce que chaque être qui fait partie de l'âme groupe puisse y avoir un équilibre et que la survie de l'espèce compte. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Et donc moi quand je communiquais avec les chevreuils qui passaient dans mon champ, qui mangeaient des salades, etc. Ou les mulots, ou même les pucerons, parce qu'on peut aussi s'adresser à des insectes, c'est vraiment fabuleux. Eh bien, je m'adressais toujours à des âmes groupes. Et c'est juste extraordinaire ce qu'on peut recevoir comme message d'eux. Alors, avec les animaux domestiques, c'est un petit peu différent, puisque un animal domestique, il cherche à se détacher de son âme groupe. Mais il n'en est pas complètement détaché. C'est-à-dire que par exemple, ma chienne Dayla, elle est, on va dire peut-être à 50%, peut-être plus maintenant, elle tend à 50% ou plus à une âme individuelle. Parce que son âme est en train de s'individualiser. Mais elle est encore reliée aussi à son âme de groupe. Voilà, donc on pourrait dire l'âme groupe des chiens. Parce que c'est toujours, elle est toujours reliée à son âme groupe, même si les chiens sont domestiqués par l'homme depuis plusieurs millénaires, eh bien il existe toujours une âme de groupe pour les chiens. Ça va être la même chose pour les chats, pour les chevaux, etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis il y a nous en tant qu'humains, en fait nous on a choisi d'avoir une âme individuelle et c'est ce qui fait que nous en tant qu'humains on va ressentir particulièrement la souffrance de façon très douloureuse parce que on a choisi de se séparer de notre âme groupe. Voilà pour choisir une évolution différente et donc on pourrait dire que notre souffrance n'est plus épongée par l'âme groupe qui nous gère. On doit tout seul se gérer, prendre des décisions et c'est ce qu'on appelle notre libre arbitre. Alors en fait les animaux domestiques qui se relient à nous, ils sont reliés à leur âme groupe mais ils sont aussi très reliés à nous et donc ils ont besoin de nous pour leur évolution. Ils ont besoin de nous pour gérer, pour gérer leur vie, pour veiller sur eux. Et donc c'est important, en fait on a un grand rôle à jouer par rapport à eux. Et c'est grâce à ce lien chamanique que vous allez pouvoir donc faire ce travail de veille sur eux et d'être relié à eux au maximum. Donc moi je trouve ça très intéressant de développer ce lien chamanique et évidemment je vous encourage vous-même à le développer. Et dans mes activités professionnelles, j'aide les personnes qui le souhaitent, qui ont l'envie et qui n'arrivent pas à le faire seules, de développer ce lien chamanique, c'est-à-dire d'apprendre à communiquer avec l'esprit, l'âme de votre animal.
et de vous relier à lui. Parce que pourquoi? Ben, vous allez avoir des informations qui sont juste extraordinaires, vous allez toucher une autre partie de lui, une autre forme d'intelligence, et c'est vraiment fabuleux. Et pour ça, ben, il faut rentrer dans une relation chamanique. Alors pour moi, le chamanisme, c'est pas juste sortir le tambour, même si, vous voyez, là tout à l'heure, je vais en jouer dans mon jardin, j'ai mis le tambour à réchauffer, parce que dans le jardin, il y a un peu d'humidité et la pause des temps. Mais évidemment, ça se limite pas à ça. Il n'y a pas forcément besoin d'un tambour pour entrer en lien chamanique avec ton animal. Et donc, voilà, c'est des choses qui pour moi, en fait, sont vraiment, complètement naturelles. Et en fait, mon objectif, c'est de vous permettre d'être autonome et de pouvoir créer ce lien. Après, moi, mon objectif, c'est surtout pas que vous soyez dépendant de moi pour pouvoir le faire. Et donc, il y a des choses qui sont en particulier vraiment à comprendre, notamment tout ce qui va être la souffrance animale. C'est un sujet qui fait beaucoup débat. On voit beaucoup de choses qui passent sur Internet. Et c'est quelque chose auquel moi j'ai pas de réponse, je n'ai pas de vérité. J'ai juste expérimenté et observé des choses avec les animaux, et j'ai à cœur de les partager parce que je me sens appelé à partager ça vraiment de plus en plus. Mais là, quand un animal il va tomber malade, il va avoir une souffrance, eh bien, aussi bien intentionné qu'on soit, on va avoir tendance à projeter sur eux nos propres souffrances et à imaginer qu'ils vont souffrir de la même façon que nous. Alors, je ne suis pas là pour dire que l'animal ne ressent pas de souffrance, parce que ce ne serait pas réel non plus, mais moi, dans ma vision des choses, un animal, il va pas ressentir la souffrance comme nous, on va la ressentir en tant qu'humain, parce qu'il est toujours relié à son âme groupe, et il va pas la vivre de la même façon, parce que nous, en fait, on ressent pas la souffrance dans l'instant présent, on ressent la souffrance en lien avec notre passé, avec notre histoire, avec aussi nos peurs, en lien avec le futur. Et donc on va avoir une sensation de ressentir la souffrance souvent beaucoup plus forte que celle que vont pouvoir ressentir les animaux. Et donc quand un animal va souffrir, eh bien on va faire une forme d'anthropomorphisme, on va se mettre à la place de l'animal et on va imaginer que l'animal il souffre de la même façon que nous. Alors c'est des sujets qui sont vraiment très délicats, parce que souvent ça nous amène à prendre des décisions pour notre animal qui au final ne sont pas forcément justes. Pourquoi? Parce que l'animal il va pas forcément souffrir de la même façon que nous. Et c'est pour ça que entrer en télépathie avec lui, bien, ça permet de voir quelle est sa réelle souffrance, ce qui va être le plus juste pour lui. Et ça peut nous permettre, ça peut vraiment aussi toi te permettre de prendre les bons choix pour ton animal. Donc c'est vraiment important de créer ce lien chamanique, parce que ça permet de prendre du recul et de prendre les meilleures décisions pour toi et pour ton animal. Et ce qui fait que moi, ma chienne, eh bien, quand je l'ai récupérée, elle était vraiment hyper stressée, elle aboyait beaucoup, c'était hyper galère. Et maintenant, en fait, on est hyper reliés entre nous. Et ma chienne, elle a une fin de vie cool, elle est peut-être en meilleure forme que quand je l'ai récupérée. Pourtant, elle était jeune, elle avait 6 ans. Et sa vie est vraiment très de plus en plus cool, en fait. Voilà. Mais parce que je pense que moi aussi, ma vie est beaucoup plus cool. Voilà, bon, je vois qu'il est, j'arrive à 14 minutes, donc ça fait déjà une vidéo d'un certain temps, et j'aime pas parler trop longtemps. Donc je t'invite vraiment à mettre en dessous de cette vidéo des commentaires, des choses qui t'interpellent. Vraiment, n'hésite pas à poser des questions, même qui peuvent te sembler bêtes, parce que souvent ce sont les questions qui sont les plus intéressantes. Et donc vraiment, en plus, moi j'adore, ça permet de créer de l'interaction, donc pose-moi toutes les questions sur les choses que tu n'as pas comprises, parce que moi ça va me permettre d'éclaircir et de mieux expliquer les choses. Voilà, et bien à très bientôt. Donc je vais mettre aussi toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour que tu puisses me contacter si tu le sens. Tu auras tout, mon email, mon numéro de téléphone et tout ce qu'il faut. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.